Donc aujourd'hui, on va parler de rénovation écologique, un sujet qui me passionne au plus haut point depuis très longtemps. On va chercher à diminuer notre facture d'électricité et à augmenter notre confort à la maison. Donc, c'est Sandra de la chaîne Écotruc. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous et activer la cloche qui va apparaître afin de recevoir un petit avertissement quand les prochaines capsules vont sortir. Donc, allons-y pour le sujet qui me passionne depuis très longtemps. Alors, quand on parle de rénovation écologique, quel est le premier pas auquel on devrait penser? Quand on achète une nouvelle maison qui a besoin de rénovation, c'est très tentant de prioriser des choses comme la salle de bain, la cuisine, des choses qui vont être vraiment tape à l'œil. C'est pas mauvais en soi et c'est possible de les faire de façon écologique. Par contre, si on habite dans un climat froid comme le Québec, où on ferme les portes, ferme les fenêtres et on s'isole complètement pendant 6 mois par année, il y a des rénovations qui sont, je l'avoue, un peu moins glamour, mais qui sont vraiment essentielles si on veut avoir un milieu de vie qui est sain, qui est bon pour notre santé. Donc, les bases pour une bonne rénovation écologique, ça va être de diminuer notre consommation d'électricité. Comment on va faire ça? On va aller augmenter l'étanchéité et l'isolation de notre bâtiment. Donc, d'un côté, on va complètement refermer, on va sceller l'enveloppe de notre maison. Par contre, on ne peut pas faire ça sans s'assurer d'avoir un changement d'air qui est efficace. Souvent, on l'oublie, mais la maison peut contenir énormément de polluants qui sont néfastes pour notre santé. On peut penser simplement au carbone lors de notre respiration, aux émanations quand on cuisine, l'humidité qui est mal gérée dans la maison. On peut avoir des animaux, des nettoyants qui sont pas écologiques. On peut penser aux formaldéhydes qui peuvent être contenus dans nos meubles, dans notre peinture. Donc, il y a vraiment beaucoup de polluants dans une maison. Et au Québec, alors qu'on s'enferme 6 mois par année, c'est essentiel de se soucier de ces polluants d'air intérieur. Alors, d'un côté, il faut fermer notre enveloppe et de l'autre côté, il faut faire ventiler notre maison. Alors, si on veut pas chauffer le dehors, voici les trucs. Alors, je l'avoue, c'est vraiment pas glamour. C'est pas nécessairement là qu'on souhaiterait mettre nos sous en premier. Par contre, c'est les rénovations qui auront le plus gros impact sur notre facture d'électricité et sur notre qualité de vie, notre santé à la maison. Donc, comment on fait ça? La première étape sera d'aller jouer sur l'étanchéité de notre bâtiment et sur l'isolation. Au Québec, on est chanceux parce que le gouvernement subventionne des évaluations énergétiques de notre maison. Donc, par le biais de Rénoclimat, il y a des entreprises qui sont sélectionnées afin de venir faire des tests d'infiltrométrie chez nous. Le test d'infiltrométrie, c'est quoi? Ils vont installer dans la porte d'entrée une toile en vinyle avec un gros ventilateur. Grâce à ça, ils vont effectuer une pression négative dans la maison. Ils vont se promener dans la maison, ils vont aller vérifier les fenêtres, les portes, tous les lieux qui seraient susceptibles d'avoir des pertes de chaleur. Donc, l'évaluation énergétique de notre maison se fera en 2 visites. Lors de la première visite, on va faire un premier test d'infiltrométrie qui dure environ 2 à 3 heures. Ils vont nous émettre un rapport dans lequel ils nous donnent un pointage pour l'efficacité énergétique de notre maison. Ils vont nous cibler les lieux de perte de chaleur. Ils vont nous suggérer des travaux afin d'augmenter la cote énergétique de notre maison. Et lorsque les travaux sont effectués, on communique avec eux. Ils vont revenir une deuxième fois, vont refaire le test d'infiltrométrie, vont venir réévaluer la cote en énergie de notre maison. Et suite à la deuxième visite, Rénoclimat offre des remboursements qui vont de 245 à 490 $ sur les rénovations qu'on a effectuées. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, dans la barre de description, je vous mettrai tous les liens pour Rénoclimat, pour faire venir une entreprise qui va venir évaluer votre cote énergétique. Donc, allez voir ça dans les commentaires. Donc, pour une maison unifamiliale, ça coûte 150 $ pour faire les tests d'infiltrométrie. Par contre, suite à la deuxième visite, il y a un remboursement de 100 $. Donc, ça nous revient à 50 $ plus taxes. Et c'est un 50 $ qui est extrêmement rentable parce qu'on vient vraiment diminuer notre facture d'électricité. Donc, une fois qu'on a réglé nos problèmes d'étanchéité et d'isolation de notre maison, on a une coquille qui est vraiment hermétique. Faut pas s'arrêter là parce que vu qu'on est au Québec et on s'enferme dans nos maisons pendant plus de 6 mois par année, il va être essentiel de s'assurer d'une bonne ventilation de la maison afin de sortir les polluants de la maison et avoir un apport en air frais constant. Donc, comment on fait ça? On va faire installer chez soi un VRC, donc un ventilateur récupérateur de chaleur. En gros, c'est une machine qui va faire rentrer l'air frais extérieur et qui va faire sortir l'air vicié. Ça va entrer dans une boîte où il va y avoir un échange de chaleur entre l'air froid de l'extérieur et l'air chaud qui est vicié. Donc, c'est par le biais de cette machine qu'on va s'assurer d'avoir un apport en air frais de l'extérieur, mais qui va être réchauffé avant d'être distribué dans la maison.
Ça va vraiment nous aider à gérer le taux d'humidité dans notre maison. On a vu la différence du jour au lendemain. Maintenant, c'est quelque chose qui est obligatoire dans les nouvelles maisons. Par contre, si vous achetez une maison usagée et que vous souhaitez en faire la rénovation écologique, ça va être un des points à penser dès le départ. Il n'y a pas vraiment de mauvaises machines de VRE ou de VRC. Par contre, il peut y avoir des mauvaises installations. Pour choisir un bon installateur, je ne peux que vous recommander Écohabitation, qui est une ressource, qui est un OSBL de la rénovation écologique. Donc, ils ont un bottin de page verte dans lequel il y a une foule de rénovateurs écologiques certifiés. Donc, une belle mine d'or quand c'est le temps de trouver des rénovateurs écologiques dans votre région. Donc, je vous mets bien entendu le lien pour Écohabitation dans la barre de description juste en dessous. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite tous un milieu de vie qui est sain, qui est bon pour votre santé. Si vous voulez d'autres trucs écolos, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne Écotruc. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la cloche afin de recevoir un avertissement quand les prochaines capsules sortiront. Et nous avons aussi un groupe Facebook Écotruc avec un S. Donc merci encore une fois d'avoir été là cette semaine. C'est un pur bonheur de partager ma passion pour l'environnement, pour un mode de vie plus écologique. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Écotruc. Ciao tout le monde! Yay! Ça, c'était cool! Voyons! Calm down! Donc, allons-y, on parle de réno écolo! J'ai une lumière qui flash! J'ai une lumière qui flash! J'ai une lumière qui flash! Party! Veux-tu bien me dire? Pour qu'est-ce que tu flashes, toi? Décide. On, off.